J'aimerais bien savoir, est-ce que tu es payé à donner du crédit à ce que les gens disent de toi? Est-ce que tu es payé à plaire aux gens? Est-ce que les gens te donnent de l'argent quand tu fais ça? Parce que moi, j'ai du mal à comprendre ce genre de dynamique où tu es là, tu as tout ce qu'il faut pour réussir, tu as du potentiel, tu as des projets, tu as une intelligence qui est rare, qui est exceptionnelle, mais toi, ce que tu préfères faire, c'est te demander qu'est-ce que les gens vont penser de toi. Ah, mais oui, là, c'est vrai que je prends un petit peu trop de place. Là, si je fais ça, les gens vont parler, les gens vont me critiquer. Peut-être qu'on va me copier, peut-être que ça va pas marcher. C'est bien, ça t'apporte quelque chose, peut-être que ça te rassure dans ton insécurité, peut-être que ça te permet encore moins de sortir de ta zone de confort. Mais après, faut pas se plaindre en fait. Faut pas se plaindre que ta vie n'avance pas. Faut pas se plaindre que la vie des gens progresse et que toi tu passes ton temps à stagner. Parce que c'est bien beau de passer ton temps à regarder ce que les gens font, à critiquer les gens, à faire des commentaires, etc. Mais au final, c'est qui est perdant? C'est toi ou c'est les autres? Hello les queens, bienvenue sur la chaîne de la Queen du Globe. Comme d'habitude, ici, on est là pour devenir la meilleure version de soi, pour se focus sur soi. Vous avez du potentiel, vous êtes talentueux, vous êtes incroyable. Et mon rêve, c'est que vous vous battiez pour devenir la femme que vous êtes appelée à devenir. Vous êtes exceptionnelle, vous êtes unique, vous êtes talentueuse. Donc en fait, je refuse que si tu es sur cette chaîne, que si tu t'abonnes à cette chaîne, c'est pas pour procrastiner, c'est pas pour dormir, c'est pas pour aller te plaindre, c'est pas pour toujours ressasser les mêmes schémas, c'est pour changer. Ici, on est là pour changer. Ici, on est là pour passer à l'action. Donc, abonne-toi si tu fais partie de ces femmes. Rejoins-moi sur les réseaux, Instagram, TikTok. Je fais du contenu au quotidien, partout, parce que ici, on va loin, on avance, on refuse de stagner, on refuse de reculer, on refuse que les gens nous tirent vers le bas. Donc si tu veux passer à l'action, clique sur mon lien en bio, tu as ma communauté privée avec mes coachings pour celles qui veulent approfondir, qui veulent littéralement passer de la femme qui doute d'elle, qui s'auto-sabote, qui n'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'elle doit faire, comment ou pourquoi. Je te donne un plan d'action et je t'aide littéralement à devenir alignée avec la femme que tu es déjà. Comprends que c'est pas parce que les gens veulent te tirer vers le bas, c'est pas parce que les gens veulent te voir stagner que tu es obligé de l'accepter. Comprenez que c'est vous qui décidez la direction que va prendre votre vie. Vous êtes responsable de votre vie. Arrêtez de constamment vous déresponsabiliser en disant oui, ce sont les circonstances, c'est à cause de lui, c'est lui qui m'a quitté, c'est elle qui m'a trahi, c'est elle qui m'a fait ça. Et alors, il y en aura d'autres. En fait, faut arrêter de vivre dans le monde des bisounours. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as mal et que tu te relèves, etc., que tout va bien. Je suis désolée encore une fois de te le dire, mais il y a beaucoup de gens qui ne voudront pas ton succès. Il y a beaucoup de gens qui vont s'attacher à ta lumière, à ton potentiel, à ce que tu sais faire, parce que eux-mêmes ne sont pas capables de se regarder dans le miroir et d'accepter qui ils sont, de faire le travail nécessaire. Et toi, tu n'es pas là pour sauver les gens. Tu n'es pas là pour leur faire le travail, pour leur mâcher le travail. Donc arrête de donner de ton temps, de ton argent, de ton heure à des personnes qui ne te considèrent pas. Il y a des gens qui sont beaucoup plus avisés que toi, beaucoup plus éclairés sur ton potentiel que toi-même. D'ailleurs, ça me choque encore que tu ne sois pas assez consciente de ce que tu es capable de faire et que tu te permettes de laisser des gens t'écraser, que tu te permettes de laisser des gens diminuer ton étoile, diminuer ce que tu as reçu, diminuer le don qui est en toi, diminuer tout ce que tu peux recevoir parce que tout est déjà à toi. Tu peux juste littéralement ouvrir les mains comme ça et accepter de recevoir ce qui t'est destiné ou les laisser passer sous tes yeux pour que ça aille à d'autres personnes et surtout, encore mieux, pour que ça aille à des personnes qui te les volent littéralement sous tes yeux. J'ai vu tellement de gens passer leur temps à donner de ce qu'ils étaient à des gens qui ne faisaient non seulement même pas le quart de ce que eux étaient capables de faire, mais des gens qui l'utilisaient littéralement pour eux. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu es capable de générer de l'argent, tu sais écrire, tu peux écrire des livres, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes tes idées aux gens parce qu'en fait, t'as tellement peur de t'assumer, tellement peur que voilà, ça se trouve si ça échoue, c'est toi l'échec. Non, l'échec n'est pas toi. L'échec, c'est juste le processus, c'est le fait d'essayer, de tenter et de s'améliorer. L'échec n'existe pas, ça se passe dans ta tête. Donc pourquoi est-ce que tu te détestes tellement au point où tu te permets de t'effacer? Cette vie-là que tu négliges aujourd'hui, arrête de penser qu'on va t'en redonner une autre. On n'est pas dans un jeu, on n'est pas dans un jeu télévisé, on n'est pas... voilà. On n'est pas sur ordinateur, en fait, on est dans la réalité. Ce que tu as aujourd'hui, ça se trouve, demain, tu ne l'auras pas. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui, en fait, je ne me permets en aucun cas de me laisser distraire, de me laisser être retenue,
de me laisser me faire minimiser par des gens qui ne comprennent pas que j'ai du potentiel, par des gens qui ne comprennent pas ma valeur, parce que si toi tu ne la vois pas, il n'y a pas de problème. Même si personne sur cette terre ne voit à quel point j'ai du potentiel, et je t'assure que c'est vrai, je peux faire des vidéos, même si personne ne les regarde, ce n'est pas mon problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis tellement convaincue de ce que j'ai. Je suis tellement convaincue de mon potentiel. Peu importe le temps que ça va prendre, peu importe les résultats. En fait, je sais tellement qui je suis tellement alignée avec mon identité que, en fait, la vie des gens, enfin, je sais pas en fait, je sais pas comment l'expliquer. À quelle heure est-ce que la vie des gens va m'importer? Parce que tout ce qui compte, c'est toi. Arrête de penser que oui, c'est pas bien de dire que je ne m'intéresse qu'à moi, c'est pas bien de se prioriser. Mais en fait, tu crois que les gens font quoi? Tu penses que les gens autour de toi, ils font quoi? Tu penses que les gens s'intéressent vraiment à toi? Non, sérieusement, les filles, il faut se poser la question. Oui, tout le monde n'est pas méchant, tout le monde n'est pas mauvais. Mais regarde, essaye juste d'arrêter de donner ce que tu donnes à cette personne. Essaye juste d'arrêter de donner ton attention à cette personne qui ne sait pas se valoriser toute seule. Essaye juste d'arrêter de donner de ton temps à ces gens-là qui t'exploitent. On va voir. Le jour où tu vas tomber malade, le jour où tu vas perdre quelqu'un dans ta vie, le jour où tu vas être triste, le jour où tu vas avoir besoin de quelqu'un pour te soutenir, regarde ton téléphone. Non, regarde juste. Et en plus, je pense que j'ai pas besoin de te faire de dessin parce que tu le sais très bien. Tu sais très bien que cette personne, elle est là juste parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui lui permet d'être là. C'est toi qui la maintiens. C'est toi qui lui donne de ton temps. C'est toi qui lui donne de ton énergie. Et tu le sais. Mais t'as tellement peur du rejet, t'as tellement peur de te retrouver face à toi-même, de te retrouver face à qui tu es et de enfin te responsabiliser, de passer à l'action, de dire que ce que tu passes ton temps à répéter aux gens, tu vas vraiment le mettre en place parce que c'est bien beau. Hein. J'en vois tellement des personnes qui sont là, qui disent oui, moi, vous allez voir, cette année, c'est l'année. Mon album, il va sortir. Cette année, les filles, je vous assure, là, non, vous allez voir. On voit rien du tout. Janvier, février, bref, septembre, décembre, on voit rien du tout parce que ces gens-là, ils sont là que pour bluffer, ils sont là que pour parler. La clé, c'est quoi? C'est de ne pas te sous-estimer. Encore une fois, c'est pas ça que je vous dis de faire, mais c'est pas non plus de trop en faire. Comprenez que les gens qui veulent pas se regarder dans le miroir, les gens qui passent leur temps à se cacher derrière des grandes phrases, derrière des beaux statuts Instagram, ce sont des gens qui projettent leur insécurité constamment. Et ces gens-là, en fait, ne se rendent pas compte à quel point ils te mettent en danger. Parce que ce n'est pas se protéger que le fait de dire à haute voix que tu vas mettre quelque chose en place et de ne pas le mettre en place. Au contraire, ça montre à quel point tu ne te respectes pas. Et tu respectes pas les autres parce que pour moi, le fait de t'engager dans quelque chose, même si c'est juste un projet, même si c'est juste une action, en fait, tu montres clairement aux gens qu'on ne peut pas compter sur toi. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsque le temps passe et qu'on se rend compte que cette personne qui passait son temps à nous rabâcher qu'elle allait devenir la star intercontinentale, la star mondiale, la personne sur qui on allait pouvoir tout miser parce que grâce à elle, on allait sortir de la misère et qu'au final, tu te rends compte que 5 ans plus tard, elle est toujours dans son HLM en train de regarder ses séries Netflix. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Pas parce que cette personne est moins, pas parce que cette personne n'a pas de potentiel, mais tout simplement parce qu'en fait, je ne vais pas la prendre au sérieux. Non seulement les gens ne t'ont pas pris au sérieux et ne te prendront pas au sérieux parce qu'ils voient que littéralement il y a un désalignement entre ce que tu dis et ce que tu fais, mais ce qui est encore plus triste, et c'est ça que j'ai envie de vous dire les filles, c'est que vous-même, vous passez votre temps à vous négliger à faire ça. Parce que quand tu vas te regarder dans le miroir et que tu vas vraiment te regarder en face et arrêter de masquer un petit peu les défauts, voilà, les choses, voilà, et que tu vas vraiment réaliser à quel point, mais à quel point en fait tu te moques littéralement de toi. En fait, c'est toi qui vas avoir honte, c'est toi qui vas avoir mal, c'est toi qui vas être mal à l'aise avec le fait d'habiter avec toi en fait. Parce que ce qui est drôle, c'est que vous pouvez fuir les gens, vous pouvez fuir les circonstances, vous pouvez fuir les lieux, les événements, tout ce que vous voulez. Te fuir toi, comment tu fais? Explique-moi comment tu fais pour te fuir. Comment est-ce que tu fais pour... Non, je suis pas là, je suis là. Non, arrête de me regarder. Mais non, en fait, t'es là, c'est toi. C'est vraiment toi, en fait, c'est la personne que t'es. Donc, ma question est, est-ce que tu vas continuer d'alimenter cette personne encore et encore? Ou est-ce que tu vas enfin passer à l'action? Est-ce que tu vas enfin décider d'arrêter de te morfondre dans ton personnage qui est pathétique et te regarder en face et travailler sur toi? Parce que oui, ça fait mal, oui, c'est difficile, oui, c'est compliqué, mais c'est encore plus dur de voir des gens voler ce que tu es, de voir des gens définir qui tu dois devenir. Parce que en réalité, c'est bien hein, d'essayer de plaire aux gens, c'est bien d'essayer de s'effacer, de vivre pour les autres. Mais qui est-ce qui est malheureux? Est-ce que ce sont les gens qui sont derrière la caméra? Ou est-ce que c'est toi, au final, le soir, qui te regarde et qui te dit « Mais j'aimerais tellement m'habiller comme ça. J'aimerais tellement devenir cette femme. J'aimerais tellement lancer mon projet. J'aimerais tellement
oser juste postuler à ce poste parce que c'est le poste de mes rêves, j'ai pas envie de devenir ça. Ça, c'est pas quelque chose que je voulais faire, c'est quelque chose qu'on m'a imposé. Moi, au fond de moi, c'est ça que je veux. Et tu vois, ce qui est important, encore une fois, dans la vie, c'est de comprendre qui tu es. Parce que lorsque tu es assise avec ton identité, peu importe les circonstances, peu importe les gens qui vont venir, peu importe les hommes qui vont te draguer, qui vont te convoiter, tôt ou tard, quand une femme est alignée avec elle, quand une femme a ses propres standards, quand une femme avance en ayant conscience de qui elle est, personne ne peut lui voler ce qu'elle est. Tu peux être là, tu peux être dans une relation, l'homme te fait rire, l'homme s'intéresse à toi, l'homme te fait passer du bon temps, mais le fait de ne pas te sentir aligné avec qui tu es et de réussir à avoir le courage de te dire cet homme ne me mérite pas, c'est-à-dire que pas le fait que voilà c'est pas forcément une personne méprisable, ça dépend, bon on peut se faire manipuler etc, mais des fois tout le monde n'est pas mauvais, mais quand une relation ne t'honore pas, quand une relation ne met pas en considération la personne que tu es, normalement si tu es vraiment consciente de qui tu es capable de la quitter. Normalement quand tu es vraiment consciente de ce que tu es censé devenir, tu ne restes pas là, parce que encore une fois comme je vous le dis toujours, la vie c'est une constante évolution. Tout est fait pour évoluer. Et quand vous regardez autour de vous, l'environnement, etc., tout est en permanence en train d'évoluer. Tout évolue toujours. Il y a toujours des bâtiments qui sont en train de se faire construire. Il y a toujours des gens qui sont en train de gravir les échelons. Tout est en mouvement, tout bouge. Des gens déménagent, des gens viennent habiter ici. En fait, si tu n'évolues pas, c'est que tu régresses, c'est que tu stagnes et c'est que tu vas mourir. Quand je dis mourir, c'est pas que voilà, dans le sens... vraiment premier degré, mais dans le sens où une personne qui n'avance pas, c'est une personne qui meurt, c'est une personne qui se fane, c'est une personne qui perd de son éclat. Et toi, t'es là, tu perds de ton éclat tous les jours, tu sens que tu vas mal, tu sens que ta vie tourne en rond, tu sens que voilà, il te manque quelque chose. Non, il ne te manque pas quelque chose, il te manque toi. Il te manque le fait de t'accepter, il te manque le fait de t'accepter et de littéralement vivre ce pourquoi tu es destinée d'être la femme que tu es censée être. Donc, arrête de laisser les gens voler de ton énergie. Arrête de rester dans des endroits toxiques où les gens te minimisent. Quand ça ne va pas, quand tu sens que ton corps là, te dit stop, il faut partir. Quand tu n'es plus aligné avec toi, il faut partir. Parce que la personne qui va mourir, la personne qui va aller mal, c'est toi. Tes managers toxiques là qui passent ton temps à te harceler, ils vont toujours rester là. Même quand tu vas partir, ils vont continuer de victimiser des personnes. La question est, qui est-ce qui va rester? Est-ce que tu vas continuer de subir cette pression? Est-ce que tu vas continuer de subir ce qui se passe ou est-ce que tu vas passer à l'action? Peut-être que ce n'est pas le fait de démissionner tout de suite, mais mets-toi en mouvement, fais quelque chose. Essaie de trouver, je ne sais pas moi, une opportunité qui te ressemble plus. Trouver quelque chose qui pourrait te rapporter de l'argent. Peut-être que c'est même le fait de lancer un projet ou je ne sais quoi, mais tu ne peux pas te permettre de rester malheureuse. Tu ne peux pas te permettre de rester dans cet environnement, dans cette relation où tu pleures, où tu es intérieurement détruite et te regarder tous les jours dans le miroir, te maquiller et faire semblant que tout va bien. C'est pas possible. Donc, si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est que, en fait, au fond de toi, tu sais que tu dois faire quelque chose. Au fond de toi, tu sais que c'est too much. Tu as dépassé la limite, tu as dépassé la deadline et il serait temps, en fait, de te prendre au sérieux. Donc, fais quelque chose. Prends un cahier, prends une feuille, prends un stylo. Note la femme que tu veux devenir dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Qui est-ce qu'elle est? Avec qui est-ce qu'elle traîne? Quel est le genre de relation qu'elle a? Quel est son travail? Où est-ce qu'elle habite? En fait, sois clair. Plus tu seras clair, plus la vie te donnera ce que tu veux. Et si tu veux que je t'aide à le faire, j'ai un programme, un coaching qui est excellent et qui est vraiment incroyable parce que ça change littéralement ta vie. Ça te permet d'avoir un plan d'action. Ça te permet de travailler sur tes blocages. Tes blocages, pour moi, je n'appelle pas ça des blocages, mais sur ce qui t'empêche, voilà, de manifester la femme de tes rêves parce que tu mérites, tu as du potentiel. Donc, fais-en quelque chose. Si tu veux en savoir plus, tout est dispo dans le lien en bio, pardon. Tu peux également m'envoyer un message sur les réseaux, sur Instagram, sur TikTok. Je me ferai un plaisir de te répondre. Mais encore une fois, t'as trop de potentiel pour rester comme ça. Donc les filles, croyez en vous, brillez, vous êtes là pour glow up. Abonnez-vous à cette chaîne parce que des pépites ici. Et puis, on se dit à très vite.